Bonjour, je suis Chimène Bahalia, vous êtes sur ma page YouTube. Je suis ravie de vous retrouver. Aujourd'hui, je voulais furtivement parler je voulais parler d'une réalité à mystère. Alors, vous savez que la parole de Dieu regorge de dimensions très liées à ce qu'on appelle les réalités à mystère. Je, je, voilà, donc les réalités à mystère souvent laissent à chercher, à aller à la rencontre de cette dimension et puis essayer de trouver, à dégager une sagesse au travers de ça. Donc aujourd'hui, je me suis posé la question, je vais vous parler de quoi? Je vais vous parler de qui comme personnage? On va prendre qui? Et j'ai décidé donc de vous parler de la personne de Balaam. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de Balaam. Le héros du jour, c'est Balaam. Alors, que dire sur Balaam? Le passage des Saintes Écritures qui nous parle de Balaam, alors pour ceux qui ne connaissent pas, Balaam, c'est un voyant. Et on le trouve dans le passage des Saintes Écritures dans l'Ancien Testament. Alors le peuple de Dieu va sortir d'Égypte, ils ont réussi à franchir un premier palier et ils vont traverser le territoire de Moab. Quand ils vont traverser le territoire de Moab, le roi de Moab va voir cette masse d'hommes qui vient sur son territoire et la Bible nous révèle que lorsqu'il va voir cette masse, il va vouloir empêcher cette masse de passer, de traverser par Moab. Et il va demander donc à Balaam, pour laquelle la Bible nous enseigne que c'est un voyant, de venir et de maudire pour lui le peuple en question. Donc le peuple hébreu qui sort et qui est en train de traverser son territoire. Je me suis posé la question plusieurs fois de pourquoi. Et puis un jour, dans mes conversations avec le Saint-Esprit, Dieu voulait que je comprenne quelque chose. Et il va m'amener à ce passage avec Balaam qui décide, malgré le désaccord de Dieu, d'aller quand même servir le roi de Moab. Et il va servir le roi de Moab parce que le roi de Moab, pour le faire venir, lui dit clairement, si tu viens vers moi, je t'enrichirai. Et le devin va aller pour recevoir cette source par laquelle il pouvait s'enrichir. Il y aurait tellement à dire sur l'attitude de ce voyant. Pourquoi je dis voyant? Simplement parce qu'il faut savoir que dans les Saintes Écritures, la Bible nous enseigne que le terme à l'époque pour parler de prophète, c'était le terme voyant. La personne de Balaam, chose particulière, on va avoir des références de nouveau à ce personnage biblique à la fin de nos Bibles au travers du Nouveau Testament et de l'Apocalypse. Apocalypse veut dire révélation. Mais vous savez, ce qui est particulier, c'est lorsque Dieu utilise le nom d'une personne qui a été sur la terre à une époque T et que vous retrouvez le même nom mentionné dans le livre de Révélation à une époque T également, mais qui dans l'espace-temps est totalement dans une longueur définie qui est de l'ordre du futur. Et si Dieu utilise le même nom, aussi bien dans le passé que dans le futur, on a une dimension et on a affaire aux arts de l'esprit. Et ce qu'on va voir avec la personne de Balaam, c'est un personnage riche, hein, très riche, pour lequel on pourra parler pendant des années sur sa nature. Et je voudrais juste voir ce que l'Esprit de Dieu a mis en avant avec moi. Quand je regarde la personne de Balaam, et que le terme est donc voyant, voyant qui voulait dire aussi prophète. Et puis un jour, dans la balade qu'on peut avoir avec les Saintes Écritures, on se balade d'une page à une autre page, l'Esprit de Dieu nous interpelle.
Et moi, j'ai été interpellée sur la personne de Balaam. Et ce que Dieu voulait m'enseigner était pour moi, a été pour moi et a commencé à être pour moi un langage qui revêt d'une certaine importance dans la compréhension du monde des esprits. Et là, le Seigneur va me montrer, donc Balaam, qui décide de partir malgré tout. Vous savez, c'est très intéressant parce que Balaam, quand il va partir, il va être arrêté par une ânesse. Et moi, je me suis dit, mais attends, c'est une ânesse qui l'arrête. C'est l'ânesse qui démontre la sagesse. Et Dieu, quand il utilise un âne dans la Bible, c'est jamais par hasard. C'est souvent que, bon, bah, tu es un âne. bon, bon, passons. Et là, Dieu va utiliser l'ânesse. Et cette ânesse va démontrer plus de sagesse que Balaam. Et vous savez, et ce qui me touche dans ce passage avec l'ânesse, c'est que la loi de l'amour va rentrer en vigueur à tel point que c'est l'ânesse qui va le protéger. Vous voyez que vos animaux peuvent vous protéger. La loi de l'amour, Dieu le respecte, même d'un homme à un animal et d'un animal à un homme. Mais ce qui va être encore plus incroyable, c'est que cette ânesse-là même, quand elle va parler, quand l'intelligence va être donnée au serviteur, regardez bien l'attitude de Balaam. Il n'est même pas étonné. Balaam n'est pas du tout étonné que son ânesse soit capable de lui parler en langage compréhensible. Vous voyez les dimensions avec lesquelles l'Esprit de Dieu nous interpelle. Et c'est ce que je recevais quand je lisais ce passage. Ensuite, il y a encore une dimension différente qui va de nouveau s'inscrire. C'est que Balaam va donc partir voir le roi de Moab. Et lorsque Balaam va partir voir le roi de Moab, il va, et ce que je voudrais dire, c'est là où que le Seigneur me montrait, Dieu va m'interpeller sur ceci. Le roi de Moab va dire, nous savons que celui que tu bénis est béni et que celui que tu maudis est maudit. Et il va lui demander, maudit pour moi ce peuple. Et ce qui est très intéressant, c'est et là le Saint-Esprit va me parler en me disant, mais qui d'autre dans la parole de Dieu a reçu la même faveur? Qui a une parole assimilable à la sienne? Et je vais répondre, Abraham a une même parole. Dieu dira à Abraham, celui que tu béniras, je le bénirai, celui que tu maudiras, je le maudirai. Celui qui te bénira sera béni, et celui qui te maudira sera maudit. Vous voyez, deux nuances. Il y a quand Abraham bénit, et il y a quand Dieu, parce qu'il a choisi Abraham, l'entrée de la bénédiction et de la malédiction fait aussi au Fils. Donc, même si c'est indépendamment d'Abraham, qui le bénit, Dieu le bénit. Indépendamment d'Abraham, qui le maudit, Dieu le maudira. Même si Abraham n'a rien à voir là-dedans, qui agira de cette façon-là? La loi que Dieu a promulguée et proclamée sera d'office en action et en vigueur, parce que la bouche de notre Seigneur, de Dieu, a parlé. Et là, on va voir que, à dimension similaire, Balaam a la capacité de déclamer, et quand il déclame, ça engage cette réalité-là. Et c'est à de telles vérités que, regardez bien, quand Balaam va pour s'en aller, pour agir selon l'ordre du roi de Moab, sur son chemin, il rencontre, dit-on, l'ange de l'Éternel. Vous savez, quand quelqu'un va pour commencer à maudire le peuple de Dieu, il y a un ange qui est affilié à chaque peuple, et en particulier celui-ci. Son ange s'est mis debout, et son ange a commencé à agir. Et c'est là que la loi de l'amour va rentrer en vigueur, c'est l'ânesse qui va protéger son maître. Malheureusement, Balaam n'a pas écouté, il y est allé. Et la Bible va nous enseigner quelque chose que Dieu voulait que je comprenne. La parole de Dieu me montre qu'ils vont monter sur la montagne. Ils vont monter sur une haute colline. Ça veut dire qu'ils vont aller dans les dimensions des arts en hauteur pour pouvoir réussir à pouvoir contrer le peuple.
Il y a beaucoup de choses à apprendre là-dessus. La dimension de la montagne, un jour j'aimerais vous expliquer que la dimension de la montagne en elle-même, désolée, je suis à 10 minutes, c'est vraiment beaucoup. Et donc je vais m'arrêter là. On va continuer par la suite peut-être. Mais en tout cas, voilà, je m'arrête là. Je suis vraiment désolée, je suis à 10 minutes, c'est énorme. Donc voilà, bon, bah, je suis désolée. Bah, on se dit demain, non pas demain, vendredi. Ouais, voilà, vendredi ou jeudi. Bon, jeudi. Bon, on se dit jeudi et je vous expliquerai peut-être d'autres réalités qui sont attachées à tout ce que je suis en train de vous dire. Bon, peace.